Alors bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes mardi le 15 décembre et nous allons continuer notre manne pour aujourd'hui avec notre 11e capsule sous le thème le sujet d'une très grande joie. Et on se rappelle qu'il s'agissait de la joie que Jésus allait apporter quand l'ange a dit au berger, bien écoutez, ce Messie qui vient de naître va être un sujet de grande joie pour tout le peuple. Alors, dans notre dernière capsule, je vais juste mettre l'image, on a vu que Jésus avait le souci de la vérité. C'était essentiel pour Jésus. Jésus était sincère et parfaitement juste dans son attitude. Et on a vu qu'il a traversé des moments de découragement, des moments de faiblesse ou de tentation, mais il est toujours demeuré vrai et juste. Ce matin, nous allons voir que Jésus a agi tout au long de son ministère avec une parfaite maîtrise de lui-même. Alors, nous allons chercher à voir dans quel domaine cette maîtrise de soi de Jésus peut nous rejoindre dans nos préoccupations modernes aujourd'hui. Alors, j'aimerais qu'on commence avec un mot de prière ensemble. Père, s'il te plaît, aide-nous à bien comprendre et intégrer la maîtrise de soi dans notre vie personnelle. Ce fruit de l'esprit qui est tellement essentiel à notre marche de sanctification. Nous te le demandons dans le beau nom de Jésus, Père. Amen. Alors, je vais commencer avec les versets que je vous avais invité à lire. Je vais vous les mettre à l'écran. Alors, dans Galates 5, 22, il est dit, mais le fruit, on parle le fruit de l'esprit, donc ça provient de lui, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et en dernier lieu, la maîtrise de soi. Et ça vient du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose, tous ces dons-là, en quelque part, sont essentiels en soi. Ces capacités-là, je dirais, sont importantes. Je vous avais demandé aussi de méditer les deux proverbes, Proverbe 16, 32, qui dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes, autrement dit qu'un conquérant. » Dans 25, verset 28, on dit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Autrement dit, vaincre nos propres passions exige une maîtrise plus ferme que pour obtenir la victoire sur un ennemi. Maintenant, j'aimerais qu'on se pose la question, mais qu'est-ce que ça signifie être maître de soi, la maîtrise de soi? Alors, au départ, un maître, c'est quelqu'un qui commande qui sait se faire obéir de ses serviteurs. Maintenant, la question qui se pose, c'est maintenant quels peuvent être nos serviteurs à nous? Alors, j'aimerais vous dire que premièrement, notre premier serviteur, c'est notre corps. Eh oui, notre corps. Notre corps est un bon serviteur, mais un bien mauvais maître. Aujourd'hui, dans notre monde, il y a eu comme une inversion de la relation moi-corps et c'est complètement inversé. C'est pas moi qui commande le corps dans notre société, on dirait que c'est le corps qui commande. Dans notre civilisation moderne, qui est, j'oserais dire, décadente, c'est l'idole de l'heure en quelque part. La seule valeur qui subsiste, le culte du corps. C'est ce qui importe. On parle de la beauté, de la convoitise, de la satisfaction de tous nos instincts physiques. On parle du manger, du boire, le plaisir, les sports, etc. Nommez-en. J'aimerais vous faire remarquer que la maîtrise du corps, Jésus a été tenté, sa première tentation s'est faite à ce sujet-là parce qu'il s'agissait de la faim. Alors le test était vraiment clair. Autrement dit, serait-il maître de son corps, de sa faim? Et lui donnerait-il priorité sur son appel, c'est-à-dire la volonté de Dieu? Et on sait que Jésus n'a pas succombé à cette tentation-là. C'est affronter en soi ce qu'on pourrait appeler la loi du corps ou de l'instinct de conservation
versus celle qu'on retrouve en Jésus-Christ, qui est la plus forte. Elle domine la loi du corps. On l'appelle dans la parole de Dieu la loi de l'esprit de vie. On retrouve ça sous la plume de l'apôtre Paul dans Romains 8:2. En effet, la loi de l'esprit avec un E majuscule de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit nous donne la puissance de mener une vie sainte. On peut faire une comparaison avec la loi de la gravité. Quand on lance une balle en l'air, elle retombe car son poids est supérieur à celui de l'air qu'elle déplace. Par contre, j'aimerais vous amener à penser à un oiseau. Il est également, c'est-à-dire plus lourd que l'air qu'elle déplace. Cependant, quand on le lance, qu'est-ce qui se passe? Il s'envole. Alléluia. Pourquoi? Parce que la loi de vie chez l'oiseau, et pour nous c'est la loi de l'esprit de vie, surmonte la loi de la gravité. De même, le Saint-Esprit nous communique la vie de résurrection du Seigneur Jésus et nous libère complètement de la loi d'attraction du péché qui nous mène à la mort. Donc, être maître de soi, c'est être maître de son corps. L'apôtre Paul va écrire à d'anciens païens à Thessalonique, et c'est intéressant parce que Thessalonique en soi, c'est une ville qui était vraiment importante, la plus importante ville de Macédoine, en Grèce. C'était une artère militaire qui reliait Rome à l'Orient. Cette ville était portuaire, elle était un grand centre commercial où s'étaient installés d'ailleurs beaucoup de Juifs, et elle était renommée pour son immoralité. Ses habitants étaient habitués à satisfaire tous les besoins de leur corps en recourant aux prostituées sacrées des temples païens. À l'époque, c'était comme ça. Et Paul va leur dire dans l'épître de 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 5, et je vais vous mettre le texte ici. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache procéder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Maîtriser le corps, chers amis, c'est aussi maîtriser sa faim, maîtriser sa soif, sa fatigue, lorsqu'une tâche importante l'exige. Et ça, on le retrouve en Jésus. À plusieurs reprises, j'en ai nommé juste quelques-unes ici. Quand Jésus était assis sur le bord du puits de Jacob en Samarie, et on dit qu'il était fatigué du voyage, il avait faim, alors il a envoyé ses disciples au village pour acheter de la nourriture. Et là, il arrive cette femme, cette Samaritaine, et Jésus avait soif, et contrairement aux conventions juives de l'époque, il a demandé à la femme samaritaine, « Donne-moi à boire ». Pourtant, j'aimerais vous faire remarquer que lorsque l'occasion de l'entretien spirituel avec cette femme s'offre à lui en soi, cela lui fait complètement oublier sa fatigue et sa soif. La femme, cette femme-là dont on ne mentionne absolument pas le nom, est bouleversée par les révélations qui lui sont faites. Elle va laisser sa cruche-là pour avoir sa faim. Au village, elle a annoncé ça à tous ses compatriotes, aux gens du village, même si elle avait mauvaise réputation dans le village. Et je vous ferai remarquer que Jésus n'avait toujours pas bu, il n'avait toujours pas donné à boire. Alors, lorsque ses disciples reviennent avec de la nourriture, il le presse de manger. Et je vais vous mettre le texte ici. Dans Jean 4, versets 31 à 34, il dit « Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Wow! Toute autre nourriture. Dans une autre circonstance, Jésus va dire à ses disciples, on voit ça dans Marc 6, versets 31-34, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert.
Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes en accourut à pied, et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Alors, mes frères et sœurs, il avait certainement, Jésus aussi, besoin lui-même de ce repos-là. Mais on dit que la foule les a devancés, mais Jésus a compassion d'eux. Il oublie sa fatigue ici, puis non seulement il les enseigne, mais après, il va pouvoir pourvoir à leurs besoins de manger en multipliant les fameux 5 pains et les 2 poissons. Maintenant, ce qui est important ici, c'est de ne pas oublier que Jésus était 100% humain comme nous. Il a ressenti la fatigue physique après une longue et active journée, où le temps même de manger leur manquait, c'est ce qui est écrit. Et on sait combien il en a eu qui se sont terminés tard après le coucher du soleil. Hein, Jésus, ça finissait pas, ça commençait tôt, ça finissait tard. Et on se rappelle qu'à plein d'endroits, c'est mentionné que Jésus se levait aux petites heures du matin, au lever du soleil. Donc, le lever du soleil se fait autour de 4 heures dans ces régions-là. Donc, Jésus se levait autour de 3-4 heures du matin et il s'en allait à l'écart pour aller prier, pour aller parler avec son Père. Alors, Jésus, en quelque part, était vraiment, il avait vraiment l'esprit de vie. Vous comprenez ce que je veux dire ici? Je vais vous mettre les prochains textes. Alors, un autre jour, le groupe est fatigué et il est affamé, et les disciples approchent d'un village samaritain. Jésus va y envoyer des émissaires pour savoir s'ils pouvaient y manger et y loger. Alors, dans Luc 9, versets 51-56, il est écrit « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. On voit encore ici cette maîtrise extraordinaire de Jésus. Je vous fais remarquer que Jacques et Jean, on les appelle les deux fils du tonnerre aussi dans un autre endroit, ils ne cachent pas leur exaspération ici. Ils demandent même à Jésus de leur infliger un châtiment exemplaire et on pense immédiatement que le feu descend du ciel et les consomme. C'est comme ça Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? Mais Jésus leur répond que le salut des hommes est beaucoup plus important que la nourriture et le gîte, là, et même l'accueil. Et ils vont continuer leur voie finalement. Alors la maîtrise de soi, chers amis, implique donc l'acceptation des souffrances que la non-satisfaction des besoins du corps entraîne parfois. Toute la vie de Jésus a été en soi une acceptation volontaire de la souffrance. On remarque dans la prophétie d'Ésaïe 53, verset 3, c'est écrit et le Messie allait être méprisé et abandonné des hommes, un homme de douleur et habitué à la souffrance. Alors, il y a cette souffrance, dans le fond, d'avoir pris un corps comme le nôtre, de naître dans des conditions précaires, de grandir dans une famille pauvre, de vivre en homme, et Paul a résumé ça ici dans Philippiens 2, versets 7 et 8, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. De Bethléem à Golgotha, la vie de Jésus fut un long chemin vers la croix volontairement acceptée. À Gethsémani, on le retrouve en train de prier dans le jardin des Oliviers, et il prie son Père dans Luc 22, 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Vous voyez, sa nature humaine a demandé, épargne-moi la coupe de l'épreuve, Père. Mais sa nature de fils de Dieu a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Ta volonté, Père.
Et pas longtemps après, lorsqu'une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple pour se saisir de lui, si Jésus avait désiré opposer de la résistance, il ne se serait pas contenté de l'épée de Pierre qui a tranché l'oreille d'un des opposants. Et il le dit à Pierre dans Matthieu, je vais aller vous mettre le texte ici. Excusez-moi, il faut que je fasse ça en même temps. Dans Matthieu 26, 53, il dit « Penses-tu que je ne puisse pas évoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Ça représente entre 36 000 et 72 000 anges. Et je peux vous dire qu'il les aurait obtenus s'il les aurait demandé à son Père, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que cela aurait contrecarré le plan divin de Dieu. Les Écritures qui avaient annoncé la trahison, l'insouffrance, la crucifixion et la résurrection de Christ devaient s'accomplir. Alors Jésus a refusé de faire un miracle, même devant Caïphe, devant Hérode, pour leur prouver sa nature divine. Il ne l'a pas fait. Et il aurait pu même leur imposer sa libération de cette façon-là, mais il ne l'a pas fait. Il a aussi refusé de descendre la croix, comme le lui demandaient ceux qui se moquaient de lui. Cela aurait été une superbe occasion de les convaincre de sa messianité et en plus d'échapper aux souffrances atroces qu'ils subissaient sur la croix. Non, Jésus ne l'a pas fait. Sa maîtrise de soi et de sa souffrance, chers amis, est la source de notre salut. Et j'en rends gloire à Dieu de cela. La maîtrise de soi, deuxièmement, on peut dire que la maîtrise de soi va plus loin que le corps parce qu'elle inclut la maîtrise de ce que nous vivons intérieurement. Autrement dit, la maîtrise de nos pensées, de notre imagination, de nos sentiments et de notre volonté en soi. Alors Jésus nous parle, à titre d'exemple, de la maîtrise de nos regards. Dans Matthieu 5, versets 28 à 29, il dit ceci. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Chers amis, Jésus avait lui-même exercé cette maîtrise. Souvenons-nous, on l'a déjà cité auparavant, Hébreux 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » En toutes choses, comme nous. Alors, il a passé par là, c'est automatique. Il a certainement connu ces tentations qu'essaie tout homme, mais sans péché. Gloire à Dieu, sans péché. La maîtrise de soi implique aussi celle de ses pensées, de nos pensées. On vient de dire que Jésus a été tenté en toutes choses. Il a donc été tenté par des pensées impures en quelque part par certains moments, mais il était constamment sur ses gardes. Dès qu'une pensée de ce type-là se présentait à son esprit, il la refusait. Autrement dit, avant le regard, il avait opposé le refus au niveau de la pensée. Et on en a une preuve quand il est écrit qu'aucun de ses adversaires n'a jamais élevé la moindre accusation contre lui dans ce domaine-là. Et on lit ça dans Jean 8, verset 46. « Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas? » Comme nous savons qu'ils l'ont surveillé en tout temps pour le trouver en défaut, soit sur les règles rituelles du sabbat, du jeûne ou des ablutions, soyons certains qu'ils n'ont pas manqué d'être super attentifs à son attitude et comportement envers les femmes. Alors, il est intéressant de savoir que si un homme commettait un adultère, juste vous donner un exemple, c'est frappant ici, la faute tombait toujours sur la femme qui était supposément qui l'avait séduit. D'ailleurs, c'est la raison qui explique pourquoi on a amené un jour à Jésus une femme qui avait été surprise en train de tromper son mari. Alors aussi, je vais aller vous mettre le texte un instant. Alors, et la plaçant au milieu du peuple, c'est dans Jean 8, 4, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » La question qu'on peut se poser, où était l'homme?
Un adultère, ça ne se fait pas tout seul. Et la loi de Dieu que les pharisiens évoquaient le confirmait d'ailleurs dans Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Mais, comme d'habitude, tout le poids de la faute était reporté sur cette femme ici dans l'exemple, dans la situation. On voit que Jésus va complètement à l'encontre de leur opinion. On a lu tantôt que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? C'est qu'il met la responsabilité de l'adultère sur l'homme, sur son regard chargé de désir, de convoitise. Et il va s'opposer aussi radicalement par rapport au divorce, en rappelant le plan originel de Dieu dans Matthieu 19,6, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Chers frères et sœurs, chers amis, son attitude envers les femmes était tout à fait contraire aux habitudes de son temps. Et en effet, parce que Jésus a permis à des femmes d'être parmi ses disciples, et certaines d'entre elles l'ont suivi de lieu en lieu. Dans Luc 8, au verset 2 et 3, il est écrit que les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Laissez-moi vous dire que même à notre époque, ce genre de situation-là aurait suscité pas mal de suspicions, de doutes. Alors on voit encore là que c'est une preuve en soi que l'attitude de Jésus et sa conduite étaient au-dessus de tout reproche. Chers amis, Jésus a promis que son esprit habiterait en nous, c'est-à-dire en ceux qui ont accepté sa seigneurie, et l'Esprit Saint nous rend capables de suivre son exemple. On a lu tantôt au tout début dans Romains 8, verset 2, « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Cette loi nouvelle nous donne la maîtrise de nous-mêmes pour vivre comme il a vécu, quand la maîtrise de soi est en jeu. Maintenant, comment garder nos pensées pures? Alors, il nous est dit dans Philippiens 4 au verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. » Alors, juste quelques questions à se poser pour aujourd'hui et demain. Dans quel domaine la maîtrise de soi de Jésus rejoint-elle nos préoccupations? Quel comportement de notre civilisation moderne se trouve condamné par l'exemple et l'enseignement de Jésus? Comment pouvons-nous éviter de nous laisser influencer dans ce domaine de la sensualité par la mentalité ambiante? On s'entend par la façon de vivre dans notre société, ce qui se passe à la télévision, sur Internet, toutes ces choses-là. Alors, frères et sœurs, on a à veiller, et prier, on a à être prudent. Et les gens nous regardent vivre et nous représentons vraiment Jésus pour eux. Et nous devons avoir vraiment ce parfum-là de Jésus-Christ à travers notre maîtrise de soi. Prions ensemble. Père éternel, merci tellement pour l'exemple de Jésus. Seigneur, tu nous as donné ton Saint-Esprit et nous sommes capables d'avoir cette maîtrise de soi, cette sagesse, ce discernement qui va nous permettre, Père, de faire cette différence dans notre société et attirer nos contemporains à toi. Alors, Père, continue cette œuvre de sanctification dans nos vies. Et nous, Seigneur, nous voulons nous engager à prendre soin par rapport à ce qui regarde le corps, la maîtrise de soi au niveau du corps, mais la maîtrise de soi aussi de ce qui est intérieur, de nos pensées, de toute notre volonté, notre imagination même. Seigneur, que tout soit sanctifié par tes mains. Père, on te le demande dans le bon nom de Jésus et je veux vraiment t'en donner toute la gloire et l'honneur. Maintenant, pour jeudi, je vais vous inviter à lire et à méditer Éphésiens au chapitre 3, versets 16 à 19. Et Paul ici va traiter de l'amour de Jésus
et on va approfondir cet amour-là. Il y a tellement des belles choses là-dedans, des choses qu'on va découvrir, qu'on ne connaît pas autant de Jésus au niveau de la profondeur de cet amour-là. Alors que Dieu vous accorde d'avoir une super de belle journée, que vous pouvez profiter de peut-être un temps froid, mais un beau temps aussi en même temps. Alors, je vous aime beaucoup. Bonne journée.